Vous m'avez demandé, mon cher Gilles, un exercice impossible. Impossible, comment résumer une après-midi qui a été aussi riche d'interventions, des interventions très variées, et surtout d'essayer de tirer une philosophie de ce problème, évaluer et mesurer la sécurité. Alors je vais un petit peu commencer comme René Amalberti. Pourquoi? Tout simplement pour moi parce que le risque zéro n'existe pas, parce que la sécurité a un coût qui vient en concurrence avec tous les autres coûts aussi bien d'ailleurs d'une personne, d'un ménage, d'une entreprise, d'une collectivité, de l'État. Bon, alors, comment trouver le juste équilibre? Où placer la sécurité? Juste équilibre ou un équilibre raisonnable aujourd'hui, sachant que peut-être cet équilibre raisonnable aujourd'hui ne sera peut-être pas le même demain. Alors je me suis rappelé un vieux proverbe chinois, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Bon, alors donc là, le problème important, c'est de savoir, de connaître la situation actuelle, et puis pour essayer de définir une situation objective que l'on préférera. Alors, évaluer et connaître la situation actuelle dans toutes ses composantes. Alors, ce sont d'abord des termes financiers, surtout pour l'entreprise. Ça, je crois que M. de la Palisse l'aurait dit lui-même. Mais ce qui a été très important dans cet après-midi, c'est que vous avez montré qu'il y avait d'autres termes sociaux, sociétaux, environnementaux, industriels, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. Et comment les mesurer? Alors, je remarque que René Amalberti a remarquablement posé le problème. Mesurer pour piloter. Et puis, il a appelé notre attention sur les paradoxes, l'importance qui est donnée aux systèmes les plus sécuritaires par rapport à la généralité de toutes les activités industrielles. Il nous a montré les risques qu'on pouvait avoir dans les mesures. Le problème du thermomètre, qu'on a un petit peu tendance à casser quand il ne va pas répondre à ce qu'on attend. La subjectivité de la mesure. Les interférences, ou plus exactement les incertitudes sur les modèles et les instruments de mesure. Et on peut même aller un petit peu plus loin, d'ailleurs là ça c'est toute la théorie quantique, l'interférence entre la mesure et la réalité du phénomène. Donc tout ça c'est quelque chose de très complexe. Il a aussi parlé d'une chose qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment reprise ensuite dans cet après-midi, c'est l'importance des signaux faibles et de leur analyse. Alors ça, je crois, j'appelle votre attention là-dessus, évaluer les signaux faibles. Et puis, il a conclu en disant qu'il fallait distinguer la sécurité des personnes, et je crois que l'essentiel de l'après-midi a été consacré, et la sécurité des process. Et là, je regrette qu'on n'en ait peut-être pas suffisamment parlé, qu'on ne les ait pas suffisamment évalués. Et je pense qu'il y a peut-être là l'objet d'une autre après-midi que, alors ce ne sera peut-être pas vous, Gilles, puisque vous nous abandonnez, mais que votre successeur pourra reprendre. Alors Gilbert Casamata nous a montré la nécessité d'une approche multidisciplinaire. Alors, je n'ai pas été étonné qu'il ait choisi ce thème, car vous savez qu'il a été au fondement de l'ICSI. On a créé cet institut en 2002-2003, et il a forcément marqué les méthodes de l'ICSI où l'approche multidisciplinaire a une importance absolument considérable. Et il nous a illustré à travers cet exemple
de la manière, de la comparaison entre les processus de production, batch et puis les procédures, les process continus. Il nous en a parlé également sur cette analyse complexe qu'on a pu faire après l'accident d'AZF. Il nous a montré que la technique n'est qu'une toute petite partie du problème, qu'il faut continuer la réflexion sur le thermomètre. Il nous a montré le caractère relatif du risque et surtout, il a terminé par un élément qui, pour moi, est absolument essentiel, c'est le thème de la confiance. Je crois que notre société française de ce début du XXIe siècle n'a plus confiance en elle-même, n'a plus confiance dans ses acteurs, et c'est dramatique. Il y a une crise des corps intermédiaires, il y a une crise de la représentation. Alors, on peut parler de la crise de la représentation des élus, mais ça peut être aussi la crise de la représentation syndicale, la crise des experts, etc. Tout ceci traduit un manque de confiance. Et comme il l'a fort justement dit, transparence sans confiance, eh bien, ça augmente le sentiment du risque. Alors qu'au contraire, on voudrait jouer la transparence pour augmenter la sécurité, enfin augmenter le sentiment de sécurité. Voilà. Donc nous avons une question qui est extrêmement complexe et qui a été très bien posée par Gilbert tout à l'heure. Madame Spiegel nous a parlé et nous a détaillé le fonctionnement des audits de sécurité des personnels. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un élément incontournable dans les pratiques, dans la culture de notre monde occidental. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans son exposé, c'est qu'elle a attaché de l'importance aux comparaisons internationales, y compris avec des pays pour lesquels je pensais que c'était pratiquement impossible, comme par exemple la Chine. Et d'ailleurs, Madame Quévrin a repris un petit peu le même thème à l'intérieur de ce grand groupe GDF Suez qui couvre les 5 continents. Bon, il est certain que le reporting présenté dans le domaine du social, c'est un outil nouveau qui est source de progrès. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Et d'ailleurs, les exposés suivants, la table ronde l'a bien fait remarquer. Mais qui est aussi un outil en cours de mutation et sur lequel on a encore très certainement des progrès à faire. Alors, un aspect important, mais qui, à mon avis, ne fait pas suffisamment la place au process industriel, et donc il n'est pas exhaustif en matière de sécurité. J'ai été frappé aussi par autre chose. Là, je vais peut-être être un petit peu... Je ne sais pas, je vais peut-être dire des choses excessives, mais je ne peux pas m'empêcher de les dire. Je suis frappé par la complexité de tous ces reportings et tout ce que ça représente comme bureaucratie. Alors, ceci me ramène à une réflexion que je m'étais faite dans mon rapport, ou après mon rapport sur l'accident AZF, qui est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les entreprises de se satisfaire de ce reporting, d'être en conformité avec la réglementation, avec ce qu'on leur demande, avec ce que les marchés demandent, avec ce que, etc. Et puis, finalement, on passera à côté des signaux faibles que René Malberti évoquait. Donc, on se contente, qu'on se satisfasse
de toute cette paperasserie. Je m'excuse d'utiliser des termes un peu trop forts, hein, et qui nous fera passer à côté de vraies questions de sécurité. Bon, c'est donc une bonne orientation, mais elle demande des précautions, à mon avis, dans son analyse par les dirigeants. Et elle ne peut pas être considérée comme étant une panacée. Alors, la table ronde a été, à mon avis, très instructive. D'abord, Jean-Louis Chauzy nous a vraiment montré ce que pourrait être la catastrophe de la désindustrialisation. Je pense qu'on ne médite pas suffisamment là-dessus en France. Bon. Il faut bien voir jusqu'où ça pourrait nous conduire, mais il faut voir qu'un pays qui ne conserve pas son industrie est un pays, à mon avis, largement handicapé, voire condamné dans son économie profonde et donc dans son fonctionnement social. Et il ne faudra pas s'étonner qu'après cela conduise à une désocialisation d'une partie de la société et à ces problèmes de sécurité qui malheureusement frappent trop notre pays. Il a également insisté sur la difficulté du débat public. Et là, je le rejoins complètement parce que ce débat public peut empêcher toute forme, toute synthèse, toute balance entre les arguments pour ou les arguments contre. Il n'y a plus, on retire au pouvoir politique sa responsabilité de synthèse et d'équilibre du pays. Je crois que c'est assez grave. D'ailleurs, vous l'avez cité à propos, ou non, c'est Gilbert, je crois qu'il a illustré à propos du débat sur le 3e aéroport, les conséquences pour 3000 habitants ont été mises en avant sans tenir compte des nuisances pour, je ne sais pas combien, 500 000 habitants toulousains, etc. Donc, il faut voir les risques que représente aujourd'hui ce débat public, encore plus aggravé par ce que je considère comme une grande erreur pour notre pays, c'est l'importance exagérée donnée au principe de précaution. On ne sait plus mesurer le phénomène que la vie est liée au risque. La vie humaine est liée au risque. Regardez les petits-enfants, ils commencent à prendre des risques dès qu'ils se mettent debout pour marcher. Il n'y a pas de vie humaine sans prise de risque. Il n'y a pas de développement possible sans prise de risque. Et alors, vous pourrez me répondre, le principe de précaution, c'est pas cela. Mais en fait, il est utilisé par les médias et par beaucoup comme étant avec un objectif de contenir et d'empêcher la prise de risque. Alors ça me paraît extrêmement grave. Bon, M. Trontin nous a beaucoup parlé donc des risques professionnels et je crois que c'est effectivement un des problèmes clés de notre société aujourd'hui, la santé et la sécurité au travail, et qui est illustré, si je puis dire dramatiquement, par des comportements psychosociaux comme ceux qu'on a vus